Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très rapide, mais je suis très heureuse de vous annoncer que vous êtes désormais plus de 90 000 followers sur cette page. Alors moi j'en crois pas mes yeux parce que cette chaîne je l'ai créée en 2012. Pendant presque 10 ans, en réalité jusqu'en 2023. Cette chaîne est restée bloquée à environ 3000 followers. Pourtant, j'ai publié régulièrement des vidéos de mes photos, des explications, des backstage, des éléments de conférence, etc. Et pourtant, personne s'y intéressait beaucoup plus que ça. Pourtant, il y avait des choses passionnantes, hein, comme par exemple ceci. Voilà, donc dans ceci, j'explique à la fois la construction d'une de mes images les plus connues et à la fois comment elle a été faite, donc comment placer les lumières, etc. C'est-à-dire typiquement le genre de choses que moi j'aurais adoré trouver il y a 25 ans quand j'ai commencé à faire de la photographie, comprendre comment on fabrique un décor, comment on place les lumières, pourquoi on va mettre une gélatine à tel endroit, etc. Parce que ce genre de vidéo, backstage, moi ça me donnait du grain à moudre pendant des mois. Par exemple, j'étais tombé sur un backstage d'une photographie de David Lachapelle et c'était génial parce que j'y ai appris par exemple comment il plaçait ses bols beauté relativement au modèle pour avoir l'effet particulier qu'il a sur le visage, notamment de la série qu'il a fait avec Lady Gaga. Et ça, c'est une information précieuse, extrêmement précieuse pour un photographe qui s'intéresse à la lumière, parce que ça fait gagner un temps fou, quoi. Ça évite de passer des heures à faire des essais et puis de se dire pourquoi ça marche pas, quel modeleur il faut utiliser, à quelle distance il est placé, avec quel angle, etc. Et donc je comprenais pas, je me disais mais pourquoi mes vidéos n'intéressent pas les gens? Je publiais régulièrement des choses, mais c'était plutôt comme aide-mémoire, c'est-à-dire pour me rappeler des vidéos que j'avais faites, parce que c'est plus facile à retrouver lorsqu'il y a un site comme YouTube, plutôt que de regarder dans mes archives. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant presque 10 ans. Voilà, en publiant régulièrement des vidéos, des backstage, des petits trucs rigolos, etc. sur cette chaîne. Dis-moi la vérité, Serge. Tu sais, au studio B612, il fait chaud. Il fait très chaud. Il y a le soleil du sud, les cigales. Il fait chaud. Même le rosé, ça suffit pas à te rafraîchir. Il fait trop chaud. Heureusement, il y a le brumisateur maison du studio. Ça rafraîchit. Ça marche bien. Sur la tête de Tata Gabi. Regarde. Ça rafraîchit bien. Ça va. Tu es heureuse, hein, le brumisateur maison. Ça brumise. Hop. Le brumisateur B612. Grâce à ça, tu brumises. C'est bon, la brumisation. Putain, la vérité, ça marche pas. La putain de sa mère. Ah! Et puis, le 19 mars 2023, j'ai commencé à publier sur YouTube ces Sakura Flash, donc ce que vous êtes en train de regarder, c'est-à-dire de me mettre face caméra et puis d'expliquer des notions de photographie, d'histoire de l'art, etc. Et puis alors là, c'est faramineux. Alors là, je vous montre le graphique de ma chaîne à l'écran. Et c'est faramineux en peu de temps. Ça a commencé à grimper de manière vertigineuse. Si vous regardez la courbe, c'est presque une asymptote, quoi. Ça grimpe, c'est presque vertical. Et j'ai pas très bien compris parce que moi, j'essayais de pas trop me montrer en vidéo. En fait, pour ceux qui me connaissent, j'interdisais même qu'on me photographie ou qu'on me filme lorsque je faisais des photos. D'abord parce que je suis pas très fan de mon physique, mais surtout parce que je considère que ça n'a pas d'importance en réalité. Lorsqu'on parle de tel ou tel auteur, je sais pas, de Victor Hugo, de Delacroix ou de qui vous voudrez, eh ben, je sais pas, enfin moi ça m'a toujours paru curieux, je me fous de l'homme. C'est ce qui m'intéresse, c'est les expériences artistiques qui l'ont mené à ce qu'il a fait. Pourquoi Lamartine s'est mis à écrire de cette manière-là après sa première rupture amoureuse? Ça m'intéresse. Mais de savoir que Lamartine aimait jouer aux cartes ou qu'il aimait pêcher ou que c'était un violeur en série, ça m'intéresse pas du point de vue de sa création artistique. Et donc j'étais surprise de voir que ça vous intéressait. Moi personnellement, je préfère lire un livre d'un auteur qui m'explique des notions plutôt que de le voir me parler sur un écran. Mais bon, visiblement, vous, ça vous plaît et c'est curieux. Et donc ça aussi, ça m'a mené à beaucoup d'interrogations.
Mais bon, comme visiblement ça vous plaît et que ça me permet moi de faire passer des messages, c'est-à-dire de faire passer des idées qui me semblent importantes, des idées en matière de technique, de direction artistique, d'histoire de l'art, etc. Puis des notions philosophiques, hein, parce que on ne comprend bien l'univers qu'en prenant de la distance et qu'en réfléchissant et regardant les choses dans leur globalité et en saisissant l'ensemble d'une situation. C'est comme tous les cas de figure, hein. Je sais pas moi par exemple, je sais pas, il y a une guerre par exemple, et ben en ce moment il y a une guerre en Ukraine. Ça n'est pas en regardant BFM qu'on va comprendre ce qui se passe. Il faut prendre du temps, du recul, et donc regarder quelle est l'histoire de cette zone de la planète depuis 10 siècles, par exemple. Et si on sait ce qui s'est passé dans cette zone depuis 10 siècles, et qu'on comprend les raisons économiques, le fait qu'il y a du pétrole en Ukraine, que c'est une zone agricole hyper importante pour toute l'Europe et tout le Moyen-Orient, bien en fait ça permet de comprendre un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas autrement. Sinon on en reste à penser que d'un côté il y a des méchants et de l'autre côté il y a des gentils. Et en fait il y a ni de gentils ni de méchants dans cette histoire, hein. Il y a une situation qui amène à un conflit, qui amène à une problématique. Et pour la comprendre, eh bien, le seul moyen, c'est de prendre du champ et de la distance. Et la philosophie, l'histoire, la connaissance, la culture, ça n'est pas fait pour briller en société, hein. Ça vous permet de comprendre les choses et donc, ben, de pouvoir agir en tant que citoyen, par exemple, et notamment de vous prononcer en conscience au moment des élections. C'est-à-dire, non pas de vous prononcer sur les bêtises qu'on a pu vous dire à la télé ou sur le fait que tel ou tel candidat est sympathique et a une jolie cravate, mais de vous baser sur ces idées, hein, parce que ces idées correspondent à ce que vous pensez être bon et juste pour le bien commun et pour votre pays ou votre région ou votre département ou votre ville, selon l'élection pour laquelle vous vous prononcez. C'est tout l'intérêt. Être en démocratie, c'est pas juste un mot sympa, hein, c'est un travail du citoyen qui doit s'informer. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vrai dans l'art, c'est vrai dans la politique, c'est vrai dans tous les domaines. Le fait de comprendre et d'approfondir, ça vous aide à avancer. Et donc voilà, donc je reviens à ce pourquoi je fais cette vidéo. Je suis très contente que vous soyez aussi nombreux à suivre une chaîne comme la mienne, parce que la chaîne comme la mienne, elle n'est pas toujours facile à suivre, hein. D'abord parce que je saute du coq à light, comme dit mon coiffeur préféré. Je saute du coq à light, mais j'essaie de vous parler d'un peu tout, hein. J'essaie de vous parler à la fois de technique photo, de gestion de l'appareil, d'optique, de direction artistique, d'éclairage, etc. Et donc de tas de domaines qui parfois n'ont aucun rapport, hein. Je saute des pictorialistes au réglage de l'appareil photo en passant par le romantisme et je sais pas quoi, le mansplaining. Donc je vous parle de tas de sujets dans le but, en fait, au fur et à mesure, de vous amener à voir les choses dans leur globalité. Et je suis stupéfaite de voir que vous êtes aussi nombreux à vous intéresser à des sujets aussi variés. Et je suis en même temps très fier de m'être dit, j'ai réussi à intéresser des gens, à regrouper des gens autour de cette idée. Voilà. Et au fur et à mesure, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose de cette petite chaîne, parce que un si grand nombre de gens, un si grand nombre d'auditeurs, je pense qu'on peut en faire quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi. J'aimerais bien que vous me fassiez des propositions et que vous me disiez, c'est très bien. Maintenant, on est nombreux, on peut commencer à penser, à visualiser, à envisager les choses, la photographie, l'art, etc., d'une autre manière. Alors, je vous avais parlé à une époque de mon idée de créer un salon de la photographie alternative. Vous savez, je vous avais dit le problème de l'art en général, c'est-à-dire du véritable art, hein, celui qui n'est pas l'art contemporain que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, et de l'art de créateur, de gens qui travaillent, qui approfondissent, qui vont chercher quelque chose. Eh bien, il n'y a pas de véritable salon qui présente leurs photos. Et donc, j'ai toujours en tête de créer un salon de la photographie alternative, alors qui serait en réalité un salon des indépendants, hein, si vous voulez. C'est un petit peu le salon des refusés, de manière à montrer qu'il existe autre chose. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés pour m'accompagner dans cette aventure, on peut commencer à y réfléchir, par exemple. Et donc, commencer à trouver des partenaires, des gens qui vont avoir envie de jouer avec nous dans cette aventure. Donc voilà, on est arrivé à 90 000, c'est génial. Et bien, la prochaine étape, c'est d'arriver aux 100 000. Alors, vous savez, quand on a 100 000 followers, normalement, on gagne un truc qui est une espèce de machin carré qui est envoyé par YouTube. Je vous promets que je ferai une vidéo où je me promènerai sur la place de la Comédie ou dans un autre grand lieu avec ça autour du cou, vous savez, en une chaîne, en m'habillant en gangsta rap, en me baladant avec quelqu'un qui écoute du rap avec côté de moi et on va se la faire on a 100 000 followers. Pourquoi on va faire ça? Pour montrer à quel point tout ça est ridicule. Parce que ça ne veut rien dire. Enfin, ça ne veut rien dire, pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, je me suis rendu compte que
Comment on obtient 100 000 followers? Ben, c'est très simple, hein. Il suffit de publier tous les jours et d'essayer d'intéresser les gens tous les jours. Donc je vous promets que je le ferai. Si ça vous amuse de jouer avec moi, j'aimerais bien que vous m'aidiez et donc que vous demandiez à vos amis de s'abonner aussi à cette chaîne pour qu'on arrive au plus vite aux 100 000, parce que j'aimerais bien pouvoir faire cette vidéo pendant cet été, parce que j'ai 2 ou 3 endroits amusants où on pourrait filmer Natsakura avec son truc ridicule autour du cou. Je pense que ça m'amuserait beaucoup. Voilà. Après, il y a du boulot, hein, parce que je vois d'autres chaînes sur la photo qui sont à 300 ou 400 000 followers, et souvent on y raconte que des conneries. Hein, voilà, donc si vous suivez un peu YouTube, vous voyez ce qu'on y dit, hein, vous savez, donc c'est les mêmes qui vous expliquent que l'histogramme c'est la vie, et que il y a des choses à ne pas faire en photographie. Hein. Alors moi, la seule chose qu'il ne faut pas faire en photographie, c'est de laisser son bouchon d'obturation sur son objectif. Voilà. Sauf si on veut faire un magnifique monochrome noir. Mais c'est la seule chose à ne pas faire. En réalité, on peut tout faire en photographie. Et c'est même tout l'intérêt de l'art, en réalité, et de la recherche esthétique et artistique. Bon les amis, 90 000 followers, trop bien. Allez, on essaie de toucher les 100 000. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos.